Aujourd'hui, je m'assois pour vous filmer une vidéo de produits terminés parce que j'ai un gros sac ici de produits que j'accumule depuis plusieurs mois pour pouvoir vous filmer ça. Donc je m'excuse pour ma voix, j'ai été super malade depuis 2 semaines. J'ai perdu la voix pendant comme 4 jours puis je l'ai retrouvée juste hier. Donc je me suis comme dépêchée à vous filmer une vidéo pour pouvoir vous le mettre cette semaine. Donc je m'excuse, il va falloir que vous acceptiez ma voix de style rockers, Éric Lapointe, style j'ai trop forcé ma voix pendant un show. Donc va falloir accepter ça comme ça. Mais en même temps, je trouve que ça me donne comme un petit charme. Je trouve que ça donne un petit velours à ma voix. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai comme vraiment beaucoup de produits à vous montrer. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé et vous dire si je les rachète ou si je les rachète pas. Donc j'espère que vous allez apprécier. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. Je vais commencer par mes bébés crèmes de Maybelline ici. J'en ai terminé 2. En fait, j'en ai terminé plus que ça, mais c'est les 2 que j'ai gardés. Je ne jure que par ces bébés crèmes-là. C'est comme les amours de ma vie. C'est un des premiers produits pour le teint que j'ai vraiment découvert et que j'ai vraiment adoré. J'en ai essayé plusieurs, mais je reviens toujours à mes premiers amours qui sont mes bébés crèmes de Maybelline. Donc oui, je les rachèterai parce que je les ai déjà rachetés. Ensuite, toujours de Maybelline, j'ai ma poudre pressée ici, Fit Me, dans la teinte 120, qui est une poudre matifiante. Donc, comme vous voyez, il en reste un petit peu, mais je suis pas capable d'aller le chercher. Donc, je l'ai terminé. Et oui, je l'ai racheté parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve vraiment qu'elle matifie ma peau. Et puis, elle me donne pas, dans le fond, ça fait pas cakey sur ma peau. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, oui, je l'ai racheté. Ensuite de ça, j'ai 4 mascaras. Premièrement, j'ai le Rocket de Maybelline, qui est un mascara qui est super populaire. Donc, dans le fond, ce mascara-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, c'est pas mon mascara préféré. Je sais qu'il fait vraiment l'unanimité chez beaucoup de YouTubers, mais je sais pas, je trouve que quand je le mets, ça me fait mal. On dirait que la brosse est comme rude. Je sais pas trop comment dire, mais je l'ai quand même vraiment beaucoup aimé pour donner du volume, là, sincèrement. Par-dessus un autre mascara. Et sinon, si j'ai comme, mettons, 2 secondes pour me maquiller le matin, je mets juste lui puis ça donne juste un petit peu de volume à mes cils. C'est super parfait. Ensuite de ça, j'ai le Falsies Volume Express de Maybelline qui a fait partie de mes favoris de l'année 2013. C'est un mascara que j'ai tellement adoré. Je trouve tellement qu'il est buildable, comme on peut dire, dans le sens où il donne du volume, il donne de la longueur aux cils et puis tu peux vraiment comme en mettre puis ça fait vraiment comme des faux cils. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je le rachèterai, c'est sûr, mais comme je suis une personne qui aime vraiment beaucoup essayer toutes sortes de nouveaux mascaras, je crois pas que je vais le racheter pour le moment, mais c'est sûr qu'il serait dans ma liste si jamais je me chercherais un autre nouveau mascara. Ensuite de ça, toujours de Maybelline, j'ai de Mega Plush Volume Express, un mascara que j'ai vraiment aimé. Dans le fond, la brosse est grosse comme ça ici. Volume, j'ai pas trouvé par exemple qui donnait vraiment beaucoup de volume. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il allongeait vraiment beaucoup mes cils. Donc c'est un mascara que j'aimais bien mettre en première couche avant d'appliquer tous mes autres mascaras parce que la longueur était vraiment déjà là avant que j'applique tous les autres mascaras. Et je parle puis je me fais rire avec ma voix parce que c'est tellement pas ma voix d'habitude puis j'ai l'impression que ça va vraiment mal sortir, mais je m'excuse. Puis mon rire, oh mon Dieu, c'est pas grave. Donc c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé et que je rachèterai, c'est sûr. Le dernier mascara que j'ai, toujours de Maybelline, j'ai le Colossal Volume Express que j'ai utilisé pendant tellement des années, pas nécessairement celui-là, mais c'est un produit que j'ai racheté pendant tellement longtemps. Je pense que la première fois que je l'ai utilisé, c'était en 2008. La première fois que j'ai acheté ce type de mascara-là, c'était en 2008, puis on est rendu en 2014, puis je viens juste de le terminer, donc pour vous donner une idée, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il donne beaucoup de volume. Si je le rachèterais, je sais pas, on dirait que je suis comme blasée de l'utiliser, mais c'est sûr que ça fait partie de mes mascaras préférés. Ensuite, un produit de Mary Kay qui est la poudre minérale, la poudre bronzante minérale dans la teinte Grey. Il a cassé, puis j'ai perdu des morceaux, donc c'est pour ça que j'assume qu'il est terminé.
J'ai aimé ce produit. La seule chose, c'est que je trouve qu'il était un petit peu trop orange pour ma peau. Je pouvais pas vraiment l'utiliser comme pour faire du contour, donc je l'utilisais peut-être plus pour les journées où je voulais juste appliquer de la poudre bronzante sur mon visage, juste pour donner un petit peu de couleur. Donc c'est un produit que j'ai aimé. J'en avais déjà à la maison un autre, donc je le rachèterai pas pour le moment parce que j'en ai déjà un autre. Mais je l'utilisais plus l'été parce que ça fitait un petit peu plus avec mon teint bronzé. Ensuite, toujours de Mary Kay, qui est une ligne que j'adore. Ça, c'est un produit qui est absolument magique pour moi. C'est leur démaquillant sans huile. Donc, en effet, j'ai tellement aimé ce démaquillant-là. Démaquiller les yeux de même, vraiment. Puis, il laisse pas comme de traces huileuses. Que je déteste des démaquillants. Démaquille super bien. Je l'ai comme tellement aimé. C'est sûr et certain que je vais le racheter. Ensuite, si on continue pour les démaquillants, j'ai une tonne ici de lingettes démaquillantes. Donc, je vais passer rapidement, vous dire un peu ce que j'en ai pensé. J'en passe vraiment beaucoup des lingettes démaquillantes parce que j'en passe à peu près 1 à 2 par jour. Donc, sur un paquet de 30, ça passe quand même vraiment vite. Ici, j'ai les Clean and Clear. Je m'excuse, le paquet est un petit peu magané. C'est sûr que la qualité était quand même moyenne parce que ça me brûlait un petit peu les yeux, mais j'ai quand même aimé. Je trouvais qu'ils démaquillaient quand même bien, mais je les rachèterai pas juste parce que j'en ai d'autres que je préfère. Ensuite, j'en ai deux de Garnier. J'ai celles-là ici qui sont les lingettes nettoyantes Fresh au concombre, je pense. Non, en tout cas, il n'y a pas vraiment d'odeur particulière, mais ça sentait quand même frais. Puis j'ai celle-là ici, Moisture Rescue. Celle-là sentait la rose. Celle-là, je les ai vraiment aimées pour leur odeur. Celle-là, pas pour leur odeur particulièrement. Mais c'est deux paquets de lingettes démaquillantes que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais qu'elle allait super bien. Ma peau était pas irritée. Ah, celle-là, c'est au raisin. Je viens de voir. Ça, c'est à l'extrait de rose, ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment, je les ai beaucoup aimés. Celle-là, je l'ai fini comme cette semaine parce que j'en avais racheté. Mais vraiment, je trouve que pour ça, le Garnier m'ont vraiment épaté pour leur lingettes démaquillantes. Je trouve vraiment que... Puis même, genre, je passe là, ça sent encore bon. Ceux-là, à la rose, là, ils sentaient tellement bon. Genre, vraiment, là, je capotais. Fait que je les ai vraiment beaucoup aimés. Ensuite, on passe à ceux de Olay, qui sont les Fresh Effects démaquillantes, rafraîchissantes, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je les ai rachetés, je les utilise en ce moment. Je les avais achetés parce que c'était une gamme qui était sortie il n'y a pas tellement longtemps, en tout cas, c'était la première fois que je les voyais. Puis je les avais achetés pour les essayer et je les ai beaucoup aimés. Ils m'ont pas irrité la peau, ça chauffait un petit peu mes yeux par exemple. C'est ça que je trouve plate de certaines lingettes, c'est que quand tu démaquilles les yeux avec, des fois comme tes yeux, tu sais, ça fait mal. Là. Fait que j'ai plus ou moins aimé, mais je les ai quand même rachetés parce que c'est pas comme insupportable, c'est quand même bien. Et mes Ultimate Favorites, qui sont les lingettes de chez Target, qui sont les lingettes démaquillantes au concombre. Je les avais achetées, je vous les avais montrées dans mon dernier haul, et j'étais vraiment pas sûre si j'allais les aimer parce que souvent les marques style Walmart, Target, ces affaires-là, tu sais, les marques maison, souvent, c'est pas tout le temps comme de la grosse qualité. C'est peut-être un préjugé de ma part, mais finalement, je les ai adorés. Ok? Vraiment, là, je les ai trop aimés. C'est sûr que je vais les racheter, là. Premièrement, l'odeur est super fraîche. Ça démaquille comme... Oh, ça démaquille tellement bien. Ça chauffe vraiment pas mes yeux, c'est super doux pour mon visage. Puis je les utilisais aussi, pardon, comme vraiment comme des lingettes nettoyantes aussi. Dans le sens que si par exemple, j'avais passé la journée, pas de maquillage, si mettons j'avais fait des activités, des fois j'étais allée faire du cheval, je reviens, j'ai un petit peu de poussière sur mon visage, je passe une lingette de ça avant de me maquiller ou avant de continuer ma journée. Ça rafraîchit super bien ma peau, ça la laisse pas sèche après, ce que souvent des lingettes démaquillantes font à ma peau. Donc je les ai vraiment aimés, c'est sûr et certain que je les rachète. Ensuite de ça, j'ai un produit ici de L'Oréal Paris Studio Secrets Professional, qui est une genre de base perfectrice que j'ai terminée. Ça fait peut-être 1 an que je garde ce pot-là, je sais pas pourquoi. C'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'utilisais vraiment comme pour
vraiment unifier mon teint avant d'appliquer un maquillage, ou même je me rappelle l'avoir vraiment beaucoup utilisé tout seul, donc vraiment juste pour réduire l'apparence de mes pores et l'apparence de mes imperfections. Je le trouvais plus en magasin, en pharmacie, puis là je l'ai vu la semaine passée, je crois, au Jean Coutu, donc c'est sûr que c'est un produit que je voudrais réessayer parce que je me rappelle que je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais comme je vous dis, ça fait à peu près 1 an que je l'ai terminé, donc c'est pas vraiment frais dans ma mémoire, mais je crois que je le rachèterai. Ensuite, j'ai beaucoup de produits pour les cheveux. On passe rapidement sur celui-là parce qu'il vaut même pas la peine d'être mentionné. C'est le fixatif de finesse que j'avais acheté pour mon cheval et que j'ai ramené à la maison parce que j'avais juste besoin de fixatif cette journée-là. Je l'ai fini juste parce que j'en avais pas d'autres, mais c'est cheap, c'est trop collant, puis ça vaut même pas la peine que je l'ai mis dans cette vidéo-là. Toujours pour les produits pour les cheveux, alors j'ai ici le revitalisant Grapefruit Tonic Fruit Sensation de Garnier que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il sent super bon, ça sent vraiment les agrumes. J'ai pas encore terminé le shampoing parce que je finis toujours mes revitalisants avant mes shampoings, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sûr que c'est une gamme que je vais racheter, peut-être dans d'autres odeurs parce que j'aime ça, essayer des nouveaux shampoings, mais c'est sûr et certain que je vais en racheter. Sérieusement, ça puis le shampoing, là, ça rend mes cheveux super propres, comme pas beaucoup de shampoing que j'ai vu, dans le sens où, tu sais, souvent, si tu veux laver tes cheveux, mettons, aux 2-3 jours, tu utilises quand même beaucoup de shampoing sec, puis souvent, il y a des shampoings, il faut que je fasse 2-3 lavages avant de tout enlever le shampoing sec. Puis ça, comme sérieux, là, un lavage, puis ben ça, c'est le revitalisant, mais je veux dire, le shampoing, sérieux, un lavage, pas de problème, puis genre j'aime tellement l'odeur, l'odeur reste vraiment longtemps dans nos cheveux, ce qui est vraiment rare pour moi, donc je les ai vraiment beaucoup aimés. Un autre shampoing, c'est celui de Très Aimé Répare Pointe Fourchue que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me souviens pas qu'est-ce que ça sent par exemple. Ça sent le shampoing. Ça sent pas vraiment grand chose de particulier, mais je les ai quand même beaucoup aimés. J'ai pas remarqué une méga grosse différence au niveau de mes pointes fourchues par exemple, mais Très Aimé, c'est vraiment des produits au niveau des shampoings là, que j'aime vraiment beaucoup, donc c'est sûr que je les rachèterai. Ensuite, Très Aimé sont arrivés avec un gros fail dans ma vie avec leur shampoing sec. C'est leur shampoing sec fortifiant Nouveau Départ. J'ai tellement haï ce produit, même qu'il n'est même pas fini, puis je vais le jeter parce que je l'ai tellement détesté. J'avais les cheveux plus gras après l'avoir utilisé que avant l'avoir utilisé, ce qui est vraiment pas une bonne idée parce qu'on sait qu'un shampoing sec, c'est fait pour aider dans le fond à réduire l'apparence du sébum ou au moins à enlever un petit peu de sébum dans notre tête. Mais sérieusement, j'ai détesté ce produit-là. Il sent genre le fixatif, là. Ça sent comme le spray net. C'est vraiment... Oh, je l'ai pas aimé. Puis je suis pas la seule qui l'a pas aimé. Dans le sens où j'ai regardé des revues parce que je me disais... Ça doit être moi, là. Je dois avoir vraiment un problème, là, que je sais pas comment l'utiliser. Mais non, je suis pas la seule qui l'a pas aimé. Donc voilà, il va à la poubelle parce que c'est vraiment ma grosse déchirante séparation. C'est pas une déchirante séparation, en fait. C'est c'est mon break-up de l'année 2013. Mais si on veut faire un petit peu de positif, j'ai le shampoing sec de Dove ici que j'ai vraiment aimé. L'odeur est comme géniale et puis il rafraîchit, ça écrit rafraîchit entre les lavages là, puis ça rafraîchit vraiment. Il laisse pas de grosses traces blanches sur les cheveux. Il est vraiment super rafraîchissant, c'est sûr et certain que je vais le racheter. Un autre produit pour les cheveux, c'est de Got To Be, c'est le vaporisateur lissage. Donc c'est un produit en fait qui est supposé lisser les cheveux, soit après, dans le fond, donner une apparence de brillance, puis lisser un petit peu les cheveux, c'est anti-frisottis. Moi je l'utilisais pas pour ça, je l'utilisais plus comme un fixatif, dans le sens où je l'utilisais, mettons que je me faisais une toque sur la tête, tu sais, j'en mettais partout, puis ça sent super bon, puis ça l'aidait vraiment comme à pas qu'il y ait de petits frisottis qui ressortent au courant de la journée. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas si je vais vraiment le racheter parce que j'ai un autre fixatif qui marche super bien pour ça. Mais vraiment, là, puis pour l'odeur, ça valait vraiment la peine. Donc c'est sûr que sûrement pour l'odeur, je vais le racheter. Il me reste juste 2 produits. Je crois qu'on va finir par y arriver. Je crois que j'ai quand même fait ça rapidement.
c'est de Mary Kay, c'est leur gel hydratant régénérateur Time-Wise, qui est en fait un masque hydratant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Celui-là, c'est pour peau sèche à grasse, donc on peut vraiment l'utiliser pour tous les types de peau. Dans le fond, je l'utilisais vraiment quand je sentais que ma peau avait vraiment besoin d'un gros boost d'hydratation. Je l'utilisais surtout l'hiver. Ça fait un petit bout que je l'ai, donc ça fait, je pense, 1 an et demi que je l'ai, donc ça passe quand même lentement, mais sérieusement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il laissait ma peau super douce après. Ça donne vraiment un beau petit boost d'hydratation, surtout l'hiver quand on en a besoin. Et puis, ça sent quand même bon. Donc c'est sûr et certain que je vais le racheter. Et mon dernier produit, qui est un des gros amours de ma vie, c'est le nettoyant ici, glacé anti-acné de Bioré, qui est un produit que j'utilise depuis comme vraiment des années. C'est une de mes amies à l'époque qui me l'avait fait découvrir et puis depuis ce temps-là, j'ai vraiment pas changé de nettoyant. Je l'aime vraiment beaucoup, ça l'a vraiment beaucoup aidé au niveau de mon acné. Je l'ai racheté et je vais toujours le racheter jusqu'à temps que j'en trouve un autre qui fonctionne bien. Souvent les nettoyants comme ça, on dirait que moi personnellement, j'ose pas trop comme en acheter d'autres parce que il y en a quand même beaucoup qui m'ont donné comme des breakouts. Il y en a vraiment beaucoup qui m'ont comme donné de l'acné. Donc celui-là, c'était vraiment comme un amour constant. Et puis je vais le garder, je vais le racheter bien sûr jusqu'à temps que j'en trouve un autre. Mais pour le moment, c'est vraiment mon nettoyant préféré. Je vous annonce qu'on a officiellement terminé à passer à travers mon énorme sac de produits terminés. Donc je vais pouvoir les jeter ou les recycler vu que je suis une bonne personne et que je fais attention à l'environnement. Donc je vais pouvoir m'en débarrasser, mais je suis super contente de vous avoir présenté ces produits-là parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont vraiment des coups de cœur. Donc j'espère que vous avez apprécié et puis nous on se revoit à mon prochain vidéo et puis je vous embrasse toutes et je vous envoie plein d'amour. Bye!